Je vous emmène à la frontière du Bénin découvrir un site qui est classé au patrimoine de l'UNESCO. Aujourd'hui, encore 26 000 personnes habitent dans ces habitations traditionnelles qu'on appelle les tatas. Sans doute à l'origine, éleveurs semi-nomades, les Batamariba, qui signifient « ceux qui malaxent la peau fine de la terre », se seraient installés par vagues successives dans la vallée de l'Atakora, au nord du Bénin et du Togo. Peuple animiste, fuyant l'emprise du peuple musulman de l'actuel Burkina Faso, ils se déplacèrent à la recherche de terres fertiles. Ils forment une société d'éleveurs agricoles. Voici ces maisons, appelées takiyenta ou tata, ces forteresses à l'architecture raffinée, en forme de château pour se protéger des ennemis. Lorsqu'ils sont arrivés, il n'y avait pas d'habitat. Ils ne dormaient que dans les troncs d'arbres et dans les grottes. Et pour la construire, l'homme a besoin de l'eau, la terre, la paille, le bois sec et les fibres. C'est un travail de toute la communauté. Les jeunes garçons munis de pioches et de dabas, ils essaient de creuser la terre. Et les femmes, à base de leur bassine, apportent de l'eau pour qu'on mouille cette terre. Une fois mouillée, ils essaient de la pétrir. Et après, c'est le maçon traditionnel qui se retirait pour faire la fondation. La durée de construction pour ces genres de maisons, ça prend 6 mois. Vous voyez cette maison, elle a plus de 100 ans. Il n'y avait pas de porte, du coup, il y a des ennemis qui pouvaient rentrer. Ah, si l'ennemi veut rentrer, ma chérie, il a tous les moyens pour attaquer l'ennemi. Comment est choisi l'emplacement de la maison? Nous avons ce qu'on appelle les sages du village. Lorsqu'une personne veut construire la maison, on consulte ces sages. C'est à eux de choisir un bon endroit. On ne construit pas la maison en désordre. Peut-être que vous pouvez construire sur des mauvais esprits et vous n'aurez pas la tranquillité. Ce sont nos fétiches, c'est nos dieux, c'est eux que nous adorons. Oui, chaque fétiche joue un rôle très important dans nos coutumes. Ce grand fétiche que vous voyez, c'est lui qui veille sur les ennemis, les sorciers, les personnes de mauvaises intentions. À une époque où nous prenons conscience des ravages irréversibles infligés à la nature, le Kutamaku apparaît comme un exemple de respect dû à la terre, dont les habitants, les Batamariba, se considèrent comme les simples gestionnaires. Plus de 500 ans, il a cet arbre. Là, normalement, on doit avoir de la bonne énergie. Là.